Ok, je vais commencer très simple. Ce n'est pas parce que tu es capable de faire quelque chose que tu dois absolument poursuivre cette chose. Ce n'est pas parce que tu es dans cette relation depuis 5 ans et que tu as un appart, que tu as une routine, que tu as construit des choses que tu dois rester. Tu peux recommencer n'importe quand. Et le nombre de fois que tu veux. T'as pu t'en sortir jusque-là, tu t'en sortiras à nouveau. T'as pu apprendre ce taf, tu pourrais en apprendre un autre. T'as pu rencontrer ces personnes, tu peux en rencontrer plein d'autres. Ça ne s'arrête littéralement jamais, à part quand toi tu le décides. Et le jour où t'auras vraiment trouvé ton truc, tes gens, ta relation, ta famille, tu te poseras plus toutes ces questions. Donc si tu t'en poses trop, c'est qu'il y a forcément quelque chose à faire et quelque chose à changer. Je pourrais simplement terminer l'épisode là, parce que en fait, le concept est là, est tout simple. Et une fois que tu l'as compris, voilà. Ça servirait à rien, j'aurais pas posé ma caméra pour ça, donc on va développer, on va explorer un petit peu cette mentalité-là. Parce que c'est le grand classique, en fait. Le plus simple pour se rendre compte, c'est le côté pro. Mais évidemment, ça s'applique à tout dans la life, que ce soit les amis, la famille, les proches, ta partenaire, l'amour, bref, tout. Qu'on a tendance à rester dans quelque chose parce qu'on s'en sort ou parce qu'on est capable de rester, parce qu'on est fort dans cette discipline, parce qu'on est là depuis longtemps et que en fait voilà, on connaît rien d'autre, donc on se dit bah voilà, c'est ma voie, c'est la place que je dois prendre, c'est là où je dois rester. Et en fait no, 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 no. Et en soi, c'est une réflexion naturelle et normale que j'ai vécue et que beaucoup de personnes vivent. C'est pas anodin, on va dire. D'autant plus qu'on est dans une génération, dans une époque où on glorifie la persévérance, on glorifie le courage d'aller au bout des choses, on glorifie la performance, voilà, c'est bien vu, c'est le goal ultime, on dit toujours il faut aller au bout des choses, il faut persévérer, il faut pas lâcher, mais jusqu'à quel point? Parce que c'est super, et oui, il faut poursuivre ses rêves, il faut aller au bout des choses, il faut tenir le coup parfois quand c'est pas facile, mais comment est-ce qu'on se rend compte de quand c'est une situation dans laquelle il faut lâcher ou une situation où il faut rester? C'est hyper dur, je n'ai toujours pas la réponse. Si vous attendez une réponse, je suis pas sûre que je vous la donne factuellement, mais vous pourrez peut-être la trouver en explorant un petit peu plus le sujet. Et surtout, en explorant un peu plus votre situation. Parce que je vais prendre l'exemple de ma personne, qui a toujours été perçue, et même moi-même, je me percevais comme ça, comme quelqu'un qui tient le coup, comme quelqu'un qui endure, qui supporte, plus du côté relation et tout ça que du côté pro, parce que le pro, c'est vite vu, dès que ça me casse les couilles, je me barre. C'est pas pour rien que, voilà, j'ai pas de diplôme, c'est pas pour rien que, voilà, j'ai arrêté nombre et nombre de formations, arrêté nombre et nombre d'écoles, et de taf quand en fait je voyais que ça me bouffait trop. Donc j'ai rarement été dans cette situation de mais en fait je suis trop douée là-dedans, il faut que je reste là-dedans. Mis à part le tatouage, parce que bah voilà, j'ai fait ça pendant 10 ans et c'était devenu moi, c'est devenu mon identité et j'étais forte là-dedans et je me disais que bah maintenant que j'ai atteint 10 ans, que j'ai réussi à réaliser mon rêve de devenir artiste tatoueuse, bah de faire autre chose, c'était absolument pas possible parce que je me disais bah non, j'ai fait tout ça pas pour rien. Alors qu'en soi, ça me bouffait de l'intérieur, j'étais énervée tout le temps, ça me mettait super mal, j'arrivais plus à dessiner, j'avais plus envie de dessiner, de voir quoi que ce soit d'artistique. Donc au final, ce métier et ce dont je suis hyper forte m'a littéralement détruite pendant une période. Donc voilà, c'est la seule partie de ma vie où j'ai vécu ça au niveau pro. Mais en tout cas, niveau relation, toujours endurer des gens qui te traitent pas forcément bien, même pas obvious, mais voilà, des amitiés où t'es là, bon bah ok, c'est pas grave, juste ça fait longtemps qu'on est potes, on va rester potes parce que voilà, je vais pas commencer à faire du cirque pour ci ou pour ça. Donc voilà, j'ai toujours été quelqu'un qui endure, en me disant mais en fait c'est comme ça et il faut persévérer et il faut pas juste lâcher au moindre obstacle.
D'autant plus quand t'es une femme, parce que, en plus, là, ces dernières années, il y a vraiment eu le truc de la boss girl qui doit donner toute sa life, qui doit travailler dur, qui doit avoir une carrière, qui doit persévérer dans un talent, trouver quelque chose et tout. Et parfois, juste, ça pousse les gens à rester dans un schéma qui ne leur convient pas du tout et qui ne les rend pas heureux, en fait. Et là où ça devient le plus difficile, c'est que évidemment, il y a des signaux, que ce soit extérieur, que ce soit intérieur. Le corps parle beaucoup et maintenant on commence gentiment à le savoir quand on est dans une situation qui nous convient pas. Le corps réagit. On prend du poids, on développe de l'eczéma, des boutons, des rougeurs, une maladie même dans les cas les plus extrêmes. Le corps parle avant que le cerveau ne se rende compte des choses la plupart du temps. Et même parfois quand le cerveau se rend compte des choses, on trouve toujours le moyen de rationaliser, de se dire bah non en fait c'est comme ça, c'est dur pour tout le monde. Là en soi c'est moi qui exagère, cette personne me traite pas si mal. Là, en soi, c'est comme ça, en fait, c'est le travail. Il faut que je me donne à 1000%, il faut que je fasse plus d'heures sup, il faut que je continue parce que, en fait, je suis la meilleure dans l'entreprise qui peut faire ce taf. J'ai des gens qui comptent sur moi, sur mes épaules, il faut que je continue. Et en fait, on ignore tous les signes du fait que c'est plus du tout une situation qui nous convient, juste pour le fait que, c'est notre vocation, c'est notre destin et c'est comme ça que ça doit se passer. Alors que pas du tout. En amour, on dit toujours que voilà, c'est pas tout beau tout rose, que même tu peux trouver l'amour de ta vie et que tu vas t'embrouiller, tu vas te crier dessus, tu vas avoir des désaccords, tu vas avoir des opinions différentes. Oui, c'est vrai. Mais jusqu'à un certain stade. Pareil dans les amitiés, tu vas pas t'entendre toujours sur tous les sujets avec tes potes, tu vas forcément avoir des moments où tu vas les vexer, où ils vont te vexer, enfin voilà, c'est comme ça que ça fonctionne, mais jusqu'à une certaine limite. Et dans le taf, ce sera pas facile, t'auras pas envie d'y aller, il y a des jours où ça va être hyper difficile, si tu travailles avec de la clientèle, voilà, tu peux pas gérer qui t'as en face de toi, et en ce qui concerne la hiérarchie, il y aura des moments où tu vas devoir faire des trucs que t'as pas envie, il y aura des moments où tu vas être en galère, tu vas devoir recommencer des choses plein de fois, c'est normal, mais jusqu'à une certaine limite. Et en fait, le fil rouge entre les trois, c'est toujours cette limite. Et je pense que la limite concrètement, c'est la santé. C'est le mental. Parce que, voilà, il y a des jours c'est pas facile, mais voilà, on go with the flow, la journée elle se termine, tu vis ta life et tout va très bien. Mais dès que tu commences à sombrer, dès que tu commences à recevoir des signaux vraiment physiques que t'avais pas avant, des pensées qui arrivent nouvelles où tu te reconnais plus, que les gens te reconnaissent plus, que tu vois que ton étincelle elle s'éteint, que tu fais plus rien pour toi, que tu fais que de vivre pour cette chose ou ces gens, c'est à ce moment-là qu'il faut essayer de s'en rendre compte pour pouvoir changer cette situation. Et ne surtout pas se dire c'est normal, ça va passer. Non, parce que quand les signaux viennent de l'intérieur, c'est que en fait c'est déjà trop tard et que ça va pas passer. Et maintenant la seule chose que tu peux faire, c'est stopper, ralentir et réparer pour pouvoir prendre un nouveau chemin, pour pouvoir trouver un nouveau taf, pour pouvoir couper avec ses amitiés, pour pouvoir changer de partenaire et enfin te retrouver. Plus facile à dire qu'à faire. Et surtout, le plus dur, c'est quand on ne se rend pas compte de la limite. On ne se rend pas compte de quand la limite a été dépassée. Tu t'en rends compte la plupart du temps bien après les premiers signaux. Mais le plus important, c'est de pas continuer une fois que tu t'en es rendu compte. Et surtout, à ce moment-là, c'est de réussir à, comme je dis, identifier ce burn-out, littéralement, que ce soit ce burn-out amical, ce burn-out relationnel, ce burn-out professionnel, et ne surtout pas confondre performance et épanouissement. On s'en fout des performances que tu vas faire si de l'autre côté, t'es complètement désaligné avec ce que tu veux, avec tes objectifs, avec ta santé et ton mental. Mieux vaut que tu ne performes pas, mais que tu sois épanoui, que tu performes en perdant cet épanouissement et en devenant juste un robot et un esclave de cette performance et de cette situation. Parce que de toute façon, si tu choisis le chemin de la performance et que tu laisses complètement de côté ton épanouissement et ta réelle volonté, tu vas de toute façon te prendre un mur. Parce que le corps va réagir, parce que le mental va réagir, parce que tu vas juste arriver à un stade où ça va être too much, mais pas juste un peu too much, ce sera too much, genre too much, tu vas péter un câble, tu risques d'avoir des problèmes de santé, enfin voilà, tout ça. J'ai vu des gens vraiment genre
Et surtout des darons la plupart du temps, parce que bah voilà, à leur époque, c'était vraiment tu trouves un taf et tu vas jusqu'au bout et jamais de ta vie tu changes de taf parce que sinon t'es une merde et voilà, on t'a donné un taf, tu donnes ta life pour ce taf, c'est tout. Sauf qu'à la fin, là, après 40 ans dans la même boîte, j'ai vu des trucs not funny, really not funny. Parce que tu choisis la performance à la place de l'épanouissement. Parce qu'à leur époque, surtout l'époque de Jean Médaron, l'épanouissement, on s'en bat les couilles. Vraiment, on s'en fout que tu sois heureux, juste contente-toi de ce qu'on te donne et ferme ta gueule. Et ça leur a créé des problèmes de santé, mais de fous malades, au point où, bah, de toute façon, le mur était là. Il n'y avait pas d'autre choix que d'arrêter. Et là, c'est pas en mode t'arrêtes et tu changes, c'est en mode t'arrêtes et t'as genre 2-3 ans d'adaptation pour réparer en fait tout ce mal qui s'est fait pendant toutes ces années où t'as ignoré ton épanouissement et que t'as juste foncé tout droit comme ça, sans réfléchir. Et du coup, tu te dis, ouais, mais si je change de carrière et tout, parce que ça me convient pas et que je recommence quelque chose de nouveau, je vais perdre du temps. Tu perdras toujours moins de temps à faire ça que de devoir être en arrêt, littéralement, et de devoir se faire des thérapies et, ou même pire, parce que t'as été trop loin et que t'as poussé ton corps dans quelque chose qu'il ne voulait pas et qu'il a complètement rejeté, en fait. Et mis à part le côté santé, le côté burn-out et tout, il y a aussi beaucoup la pression sociale, le regard des gens. Je connais énormément de personnes qui n'ont pas arrêté, par exemple, leur taf, par peur de ah ouais mais qu'est-ce qu'on va dire de moi que là je quitte alors qu'on m'a donné cette opportunité, qu'est-ce qu'on va dire de moi que ça y est je vais passer pour quelqu'un d'ingrat, ou alors je vais juste ruiner ma vie en arrêtant ça, ou alors voilà tout le monde dit que c'est ma voie, si je la suis pas bah je vais décevoir tout le monde. At the end of the day c'est toi qui pleures dans ton lit, voilà. At the end of the day c'est toi qui vas finir à l'hôpital si tu vas trop loin dans quelque chose qui te bouffe de l'intérieur. C'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, parce que bah parfois c'est des opinions qui comptent, c'est des gens qui sont proches et qui veulent notre bien, mais ces gens-là ne sont pas dans ta tête, ne sont pas dans ton corps et ne vivent pas ce que tu vis. Donc je pense que si on parle là de gens pour qui tu as de l'estime et en qui tu as confiance, ils et elles comprendront totalement le fait que pour ton bien et pour ta santé, tu changes de vocation, que tu choisisses quelque chose qui te rend profondément heureuse, que tu trouves enfin un endroit où t'épanouir, plutôt que tu te tues dans un truc qui ne te convient pas. Et si on parle pas de gens proches ou de gens en qui tu as confiance et que tu éprouves de l'estime, mais fuck ça en fait, qu'ils aillent se faire foutre littéralement, parce que si c'est pour avoir peur de ce que Karine de la compta elle pense, mais ta gueule Karine, genre. Sorry, no offense tous les Karines. Encore une fois, ces gens ne sont pas dans ta vie, ces gens ne vivent pas ce que tu vis. Donc si pour toi c'est too much, c'est too much. Tu changes, tu passes à autre chose et t'essaies quelque chose de nouveau. Épanouissement avant la performance. Performance sociale, performance technique, performance physique, performance du succès, peu importe. Et je pense que le plus dur, c'est la première fois que ça t'arrive dans ta life. Parce que bah tu connais pas encore les signaux, tu sais pas comment tu réagis quand t'es en excès de quelque chose ou quand t'es vraiment dans une situation qui ne te convient pas. Parce que après, une fois que tu l'as vécu une fois, que tu l'as identifié une fois, que voilà, t'as fait les changements, tu reconnaîtras les signaux. Tu seras là, ah mon corps, il refait ce truc qu'il faisait il y a 4 ans quand je me butais dans ce taf. Ou il refait le truc qu'il faisait il y a 2 ans quand j'étais dans cette relation. Et là, tu vas commencer gentiment à vraiment comprendre comment tu fonctionnes et justement ces signaux que ton corps ou ton esprit t'envoie. Mais la première fois que ça arrive, c'est à ce moment-là, c'est toujours le plus difficile parce qu'en fait, vu que tu ne sais pas, t'es juste en mode, ça doit être normal. Ça doit juste être normal. Et les gens, tu vas en parler peut-être un petit peu, ils vont te dire, ouais, mais c'est normal, c'est compliqué, ma foi, c'est comme ça la vie. En fait, il faut essayer d'aller chercher plus loin. Faut pas tout de suite poser la conclusion de, c'est normal si c'est autant difficile. Après, je dis pas qu'il faut lâcher au premier obstacle, à la première embrouille, au premier désaccord, enfin voilà. Il faut piocher un peu plus loin et surtout, je parle surtout là de situations qui durent. Voilà, de par exemple un taf que ça fait 5 ans que tu fais mais que t'as développé des skills de fou dedans mais tous les matins t'as envie de canner quand tu dois y aller. Ou d'une relation qu'à chaque fois que tu rentres chez Watt et puis que t'as vu ces potes là, bah t'as l'impression d'être une merde et de rien valoir. Voilà, je parle pas de nouvelles personnes que t'as rencontrées où tout d'un coup bah tu t'entends pas, ou genre d'un nouveau taf qui t'a commencé et que tu connais pas encore un petit peu les côtés positifs, les côtés négatifs. Je parle vraiment de trucs ancrés. Donc voilà, le plus important c'est de pas émettre des conclusions
trop hâtive sur le fait que c'est normal et qu'en fait c'est comme ça et que de toute façon il faut endurer parce que la vie c'est comme ça. Oui, la vie c'est dur, la vie c'est compliqué, mais tu dois pas endurer tout ce qu'on te met devant. Tu dois pas endurer tout ce que les gens te disent. Il faut trouver un équilibre. Et cet équilibre, ça va être toi, ça va être ta santé, ça va être comment tu te sens à l'intérieur. Donc j'ai pas des solutions miracles. Le plus important va être de t'écouter et d'analyser. Mais surtout de s'écouter. Parce que, si je reprends l'exemple de mes parents, les signaux, ils étaient là, avant que ça fasse 30 ans dans la même boîte, les signaux, je pense qu'ils étaient là dès que ça faisait 10 ans, même avant. Mais bon, c'était vraiment les œillères, je ne m'écoute pas. Et pourtant, ils se voyaient, pourtant, ils étaient vraiment présents physiquement, mentalement et tout. C'était juste une volonté de ne pas écouter et juste d'être là. Non, il faut que je continue, il faut que je continue. Non. Écoute d'abord, analyse et ensuite tu décides si tu continues ou pas. Donc si toi qui regardes actuellement ou qui écoute actuellement ce podcast, pose-toi 5 minutes et écoute ce que ton corps te dit. Écris tes pensées ou parle toute seule ou avec des gens, mais d'abord essaie de le faire seule pour vraiment entendre ce qui se passe et essaye de mettre au clair ta volonté la plus profonde face à tes situations. Si tu te poses trop la question de si tu dois continuer, c'est que tu dois probablement arrêter. Et de l'autre côté, si tu te poses la question de est-ce que tu devrais essayer, c'est que tu dois tenter. Dans tous les cas, n'hésite pas à en parler à une ou un professionnel parce que ce sera beaucoup plus simple parfois d'en parler à quelqu'un de neutre qu'à quelqu'un de ta famille, de ton travail, qui a peut-être un lien avec cette situation et qui va avoir des émotions qui vont interférer avec la vie de la personne. Par exemple, d'en parler à tes parents, ils vont avoir peur que tu retrouves pas un taf ou que tu galères financièrement, donc forcément ils vont ne pas être complètement neutres face à la situation. Je sais que beaucoup de gens ont aussi des parents super qui font passer le bien-être avant, mais voilà, on sait jamais. Les amitiés, c'est pareil, il y a peut-être de la jalousie derrière. Essaye vraiment de parler, si t'as besoin d'en parler, à quelqu'un de neutre. Si tu te poses trop la question de si tu dois continuer, c'est que tu dois probablement arrêter. Et de l'autre côté, si tu te poses la question de est-ce que tu devrais essayer, c'est que tu dois tenter. N'oublie pas d'écouter ton corps parce qu'il ne te ment jamais, mais de ne pas trop écouter ton cerveau parce que lui, il te ment tout le temps et tu t'en rends jamais compte.